Nous sommes actuellement dans une thématique. La thématique, c'est de vivre et de connaître ton appel. Peut-être vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai posé une question, je vous ai demandé quel est l'avantage de connaître sa vocation? À quoi Dieu t'a appelé? Est-ce que tu connais cet appel? Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? On a parlé de Moïse qui a reçu un appel spécifique de la part de Dieu. On a parlé de ce buisson ardent. C'est incroyable, Dieu est dans un buisson ardent. Déjà ça, c'est très spécial, c'est très particulier. Et donc Dieu était dans un buisson en plein feu, en plein désert, en plein milieu d'une journée normale. Dieu apparaît dans un buisson en plein de feu. Et après, plus rien n'est comme ce l'était avant. J'aimerais te dire que Dieu, il nous appelle tous. Chacun peut entendre cet appel de Dieu. La Bible dit que Dieu nous appelle par notre nom. Dieu, il connaît pas seulement ton nom, il connaît pas seulement ta date de naissance. L'État connaît aussi ses dates, mais Dieu connaît, il te connaît à fond, vraiment qui tu es. Dieu t'appelle par ton nom, c'est merveilleux. Tu n'es pas un numéro, on n'est pas des administrés, Dieu t'appelle par ton nom. Et je pense aussi à cette histoire de Jésus, où Zachée, il était sur l'arbre, sur un poste d'observation, il voulait voir Jésus qui passe dans la ville, il voulait voir ce cortège, il voulait observer et regarder, mais Jésus, il voyait que là-haut, il y a ce Zachée, il dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Ça, c'est un appel. Ça peut se passer comme cela. Ce que je veux dire, c'est quand Dieu appelle, c'est toujours personnel. Et c'est irrésistible aussi, parce que Dieu est amour. Si Dieu t'appelle vraiment, tu ne pourras pas résister. Tu vas te donner à cet appel. Tu vas vivre cet appel. Alléluia. C'est ce que je te souhaite vraiment, de connaître et de vivre ton appel. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu existes? C'est pour ça que je me suis lancé dans cette série de prédications, pour que tu vives selon le plan du Seigneur, et pas selon le plan d'un autre, et pas selon ton propre idéal. Même si nous faisions des fois notre propre volonté, il reste quelque chose qu'on sait, bon, je fais ce que je veux, mais ce n'est pas ça. Le Seigneur, il veut te donner vraiment une vocation. Et peut-être tu l'as déjà trouvé. Il y a, il y a dans la Bible un appel général. Je ne sais pas si j'ai un slide là-dessus, voilà. Il y a ce qu'on peut dire un appel général qui s'adresse à tous. C'est un appel universel. Nous tous, nous sommes appelés à suivre Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes sauvés déjà par Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes appelés à être des disciples de Jésus. Toi aussi, chacun d'entre vous est appelé à être un témoin de Jésus-Christ. Mais tous ne sont pas forcément appelés à être des évangélistes ou à être des apôtres ou je ne sais pas, mais tous sont appelés à être des enfants de Dieu. C'est un appel général. Nous tous, nous sommes appelés à être sanctifiés, à nous sanctifier. Tu ne peux pas dire, ouais, je prends cette partie-là, mais me sanctifier, ça c'est pour un autre jour. Le Seigneur t'appelle à toutes ces choses et ça s'adresse à tous d'une façon générale. Tu comprends? Mais aujourd'hui, je voudrais te parler d'un appel, d'une vocation personnelle. Au-delà de cet appel général, il y a un appel, une vocation personnelle où le Seigneur t'appelle à entrer dans un plan qu'il a pour toi. Il aimerait que tu développes ta personnalité encore. Et ce n'est pas trop tard pour le faire. Ne dis pas « Ah, j'ai déjà fait tellement d'expériences, je sais déjà ». Des fois, notre savoir nous encombre
et nous ne pouvons pas avancer parce que nous savons tellement. Mais le Seigneur, il veut te donner encore quelque chose. Comme à Moïse, tu vois Moïse, que le Seigneur a appelé, mais vraiment Moïse était un homme avancé en âge, 80 ans, et le Seigneur l'appelle d'entrer dans une tâche spécifique. Il vient à lui dans ce buisson ardent. Moïse a gardé les brebis de son beau-père, de Jéthro, pendant 40 ans, une vie de routine. Et le Seigneur vient et il dit, maintenant va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Quel défi! J'aimerais examiner avec vous aujourd'hui ce texte, cette histoire, où Dieu parle, où Dieu donne la vocation. Et nous allons voir la réaction de Moïse. Vous connaissez peut-être la réaction de Moïse. On va lire dans la parole. Venez avec moi, donc, on va aller dans Exode chapitre 4. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ils n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Que y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et cela redevint un bâton dans sa main. « C'est, dit l'Éternel, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, sa main était couverte d'une lèpre blanche, comme de la neige. Il dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne croient pas, s'ils ne te croient pas, et s'ils ne prêtent pas attention au premier signe, ils croiront à ce dernier signe. S'ils ne croient même pas à ces 2 signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du Nil, tu la répandras sur la terre sèche, et l'eau que tu auras prise du Nil deviendra du sang sur la terre sèche. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesantes. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'être humain? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc maintenant. C'est moi qui suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, le voici lui-même, il vient à ta rencontre. » Alors nous voyons ici que Moïse, il entend l'appel de Dieu, mais Moïse n'est pas très heureux. Il n'est pas prêt. Sa vie, son petit confort, vous comprenez très bien, n'est-ce pas? Quand Dieu appelle, c'est vrai, ce n'est pas toujours facile. Ça peut être un défi. Souvent, ça veut dire « lève-toi ». Encore, changement de cap. Quoi, moi? Mais je ne peux pas. C'est trop compliqué. C'est mission impossible. On voit comment Moïse, il discute avec Dieu. Ça, c'est quelque chose que je trouve carrément incroyable. Moïse est devant le buisson ardent. Il est devant le miracle. Dieu lui dit, enlève les sandales de tes pieds. C'est une terre sainte. Et que fait Moïse face à ce Dieu saint, comme nous venons aussi de chanter? Il discute avec lui. Il discute, il essaie de s'échapper à son appel. C'est incroyable. Je vous propose un tout petit atelier qu'on puisse faire ensemble là.
tout de suite, j'aimerais en fait examiner avec vous les réponses, les arguments de Moïse. Vous avez vu les arguments qu'il avance. Hein? Quel est le premier argument de Moïse? J'ai trop kiffé cette image-là. Moïse qui dit, ils ne me croiront pas. De toute façon, ça ne marche pas. Ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Enfin, j'aimerais que vous puissiez discuter en petits groupes là. Faites un groupe à 4 ici, faites un petit groupe là. Tournez-vous vers vos voisins. Oui, on peut comprendre Moïse. On peut même compatir un peu avec Moïse quand Dieu l'appelle et il sort des arguments. Le premier, je dirais, dans cet argument, il y a deux choses. Il y a du rationalisme et il y a du négativisme aussi. Moi, je peux très bien comprendre que parfois c'est difficile de suivre l'appel de Dieu, rationnellement parlant. Je me souviens quand le Seigneur m'a appelé pour devenir pasteur. Ce n'était pas du tout logique pour moi. Et c'était un grand défi de quitter mon confort, ma vie professionnelle. C'était pour moi un énorme défi de placer toutes mes économies dans 5 années de théologie. Raisonnablement parlant, je n'aurais pas dû devenir pasteur. Et il se trouvait à ce moment-là que j'étais aussi inscrit dans 2 écoles. J'étais inscrit à la faculté de théologie et j'étais en même temps inscrit dans une autre école de commerce parce que j'étais commercial. Quelle voie tu choisirais? Quelle est la voie qui est peut-être plus logique et qui te promet plus de succès? Humainement parlant, raisonnablement parlant, ben c'est vite vu quoi. J'aurais pas dû devenir pasteur. Mais quand l'appel de Dieu est là, cela est plus fort. J'avais des confirmations quand j'ai commencé à prêcher. Par exemple, ma première prédication était un échec total. J'aurais pu dire c'est fini, je ne vais plus parler dans un public. Mais le Seigneur m'a fortifié et petit à petit, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « tu es un appelé ». Va te faire former. Il y a des personnes qui m'ont appuyé, donc ce n'est pas seulement moi qui a décidé. Je crois que c'est un cheminement avec des confirmations à chaque pas que tu prends. Mais il faut tout de même de la foi. Il faut tout de même croire que Dieu te portera, et il l'a fait. Je crois d'ailleurs aussi que dans cette salle, il y a 1 ou 2 personnes que le Seigneur veut appeler pour être pasteur ou pour aller dans un ministère spécifique, pour être vraiment à temps plein. Je crois que c'est même nécessaire que nous envoyions de temps en temps une personne comme cela et que nous encouragions des appels. Amen. Mais il y a aussi des paroles un peu négatives de la part de Moïse. J'aimerais encore parler de ce négativisme qui est parfois aussi dans notre vie. Ah, ça ne marchera pas. De toute façon, ils ne m'écouteront pas. Je suis nul. Enfin, il y a des gens qui disent « je ne peux pas, ça ne marchera pas ». C'est déjà de projeter l'échec, de déjà prédire que ça ne marchera pas. Et ça aussi, je le trouve parfois très présent au milieu de nous. Et je ne sais pas quelles sont les paroles ou quelles sont les choses négatives que toi, tu as entendues dans ta vie. Ils ne croiront pas. Ça ne marchera pas. Vous savez, Jésus était souvent aussi confronté avec le négativisme. Je me rappelle qu'un jour, il y avait une foule et Jésus dit « Donnez-leur à manger ». Les disciples, qu'est-ce qu'ils disent? « Renvoie-les, il n'y a rien ici, tu ne vois pas, il n'y a rien ». Seigneur, renvoie les foules, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Ils minimisent ce qu'ils ont. Ils sont enfermés dans une spirale négative. Et souvent, le Seigneur, il nous défie à ce niveau, bien-aimé. Il veut nous faire sortir de cette façon de penser. Un jour, j'ai reçu une lettre. J'étais pasteur ici. J'ai reçu une lettre de personnes qui ont quitté l'Église et qui m'ont écrit une lettre très spirituelle, comme quoi, parfois le négativisme, vous savez, est encore... il y a une bonne couche de spiritualité évangélique dessus. Les gens se plaignaient dans cette lettre très spirituellement de l'Église et que de toute façon, cette Église ne pourra pas croître et que de toute façon, cette Église est vouée à disparaître. J'ai reçu cette lettre. Pendant des jours, j'étais abattu.
Aujourd'hui, je peux vous dire, je loue le Seigneur, je dis Alléluia, parce que le négativisme n'a pas eu le dessus. Le Seigneur a donné une dynamique à cette église et c'est lui. C'est grâce à lui que ça fonctionne. Heureusement. Alléluia. Je regarde encore les autres arguments. Le deuxième argument que Moïse il dit, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier. J'ai la bouche et la langue pesantes. » Alors là, Moïse, il a complètement raison. Son argument est valable. Il dit, je ne peux pas. C'est ça. J'ai un handicap. Je bégaye. Comment tu veux que j'aille devant les ministres du Pharaon? C'est pas possible. Je ne peux pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Probablement Moïse a raison. Aie pitié, Seigneur. Va trouver quelqu'un d'autre. Voilà. On arrête ici la prédication. Seigneur va trouver quelqu'un d'autre, d'accord? Ben non, l'histoire continue. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu rassure Moïse. Voilà, il y a cette voix du ciel et des fois c'est vraiment un peu trop, c'est un peu caricatural, n'est-ce pas? La voix qui vient là et qui nous dit, oui, mais tu pourras quand même, je vais être avec toi. Va donc maintenant, je suis avec ta bouche, je t'enseignerai. Le Seigneur travaille ce Moïse. Franchement, est-ce que Dieu a le droit d'insister tellement? Mais c'est presque du forcing. Pourquoi en fait Dieu insiste à ce point avec Moïse? Et vous voyez, l'argumentation continue. Et ça va jusqu'au bout du bout, jusqu'à ce que la vérité sorte. Et le troisième argument, il est là. Seigneur, envoie qui tu voudras, mais pas moi. Autrement dit, Seigneur, ce n'est pas la question est-ce que je peux, est-ce qu'ils me croiront, mais finalement, je ne veux pas. Je ne veux pas. Voilà. Et quelle est la réaction de Dieu là? Dieu se met en colère. Vous imaginez? Chers amis, je veux terminer avec cette réflexion parce que ça, c'est quelque chose qui me surprend, quelque chose qui va aussi un peu à l'encontre de notre société, de notre culture. Chéri chouchou, nous sommes dans une culture chéri chouchou. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Est-ce que tu voudrais une glace? Ah, pas de glace. Tu voudrais alors une barbe à papa? Barbe à papa. Tu sais, chérie, tu auras toujours ce que tu voudras. J'exagère un peu, mais ça, c'est la société. Chéri chouchou, où nos enfants ils grandissent aussi avec de tels propos. Et puis, de l'autre côté, tu as un Dieu qui insiste, ce sont vraiment des extrêmes, et on dirait presque que c'est du harcèlement, quoi. Dieu n'a pas le droit de nous harceler comme ça. Je fais ce que je veux, parce qu'on m'a dit, tu auras toujours ce que tu voudras. J'aimerais terminer avec cette question, avec cette réflexion. Est-ce que c'est normal, oui, que Dieu insiste avec Moïse? Est-ce que vous voyez, dites-moi, une bonne raison pourquoi Dieu peut insister à ce point avec Moïse? Y a-t-il une bonne raison? Oui, oui, oui. Quelqu'un a dit tout à l'heure, heureusement il a insisté. La bonne raison, c'est Moïse. Et la bonne raison, c'est toi aussi. Il insiste, non pas pour faire une démonstration de puissance avec Moïse. Allez, qui est le plus fort, je vais te battre. C'est pas ça. Dieu insiste, non pas pour écraser Moïse avec un appel. Dieu insiste avec Moïse, Dieu insiste parfois avec nous aussi pour que nous puissions vraiment découvrir qu'est-ce que c'est de suivre un Dieu tout-puissant. Qu'est-ce que c'est de connaître vraiment notre propre vocation. Parce que Dieu, il voit ici, il voit ce que Moïse allait être comme homme. Imaginez-vous la vie de Moïse s'il avait continué à rester là, à paître les brebis de son beau-père jour après jour. Quel potentiel qu'il y a eu dans cet homme. Dieu l'a vu et Dieu voit ce que toi, tu es capable de faire aussi. Et c'est pour cela qu'il insiste, à cause de chacun de nous. Il voit les capacités et
il t'appelle aussi, même si tu ne comprends pas toujours cette vocation, parce qu'il voit qui tu seras, ce que tu deviendras. Dieu, en fait, il croit plus en toi que toi, tu ne crois en lui. Il croit plus en toi. J'aimerais vous laisser avec quelques questions ici par rapport à l'appel de Dieu. Quel est l'appel aussi que Dieu donne dans ta vie? Est-ce que tu pourrais nous accompagner en piano pour que nous puissions prendre 2 minutes de réflexion avec ces questions? Est-ce que tu fais confiance au Seigneur? Ou est-ce que tu argumentes comme Moïse, même si tu ne comprends pas? Et est-ce que tu veux entrer dans ton appel spécifique? Ça peut être un travail, ça peut être une tâche, ça peut être un ministère. Est-ce que tu es prêt de changer de cap et de suivre cet appel? Et on a dit aussi qu'un appel est souvent un défi. Dieu nous défie dans notre foi. Il veut que nous puissions prendre un échelon de plus, que nous puissions gravir un pas de l'échelle en plus. Voilà cette image-là. Mais il ne nous abandonne pas. Il nous aide à franchir cet échelon. Réfléchis 1 minute à ça. Quel est ton défi? Est-ce que tu l'acceptes, ce défi, pour toi? Et puis, cette question me paraît importante aussi. Est-ce que tu distingues entre ce que veulent les hommes que tu fasses et ce que Dieu t'appelle à faire? Ça aussi. Pose ça devant le Seigneur. Bien, pour l'avancement de chacun, je proclame aussi que dans cette église, il y a des vocations, Seigneur, des vocations pour te servir ici à Genève ou dans le monde entier. Je proclame, Seigneur, sur chaque personne ici, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, Seigneur, dans notre vie. Je te prie, Jésus, de confirmer aussi, de nous garder, Seigneur, de nous tromper de route. Seigneur, parfois aussi nous trébuchons, mais tu nous relèves. Je te remercie. Je te prie que personne ne se décourage à cause d'un échec, mais que tu le relèves, que tu la relèves, que tu choisis, Seigneur, encore une fois, de continuer avec nous. Il continuera avec toi, mon frère, ma sœur. Dieu te bénisse. Amen. Amen.